Bonjour à tous, je suis vraiment désolée de ne pas être avec vous physiquement cet après-midi comme c'était prévu, mais malheureusement la session plénière du Parlement européen à Bruxelles s'est prolongée de manière très exceptionnelle, mais parce que nous devons voter un texte en faveur des réfugiés politiques. Voilà pourquoi j'ai dû rester à Bruxelles aujourd'hui. Je voulais néanmoins vous dire ces quelques mots et vous dire que je trouve que c'est une excellente idée d'avoir organisé cette rencontre dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie à Strasbourg. Je suis en effet convaincue que nous devons rapprocher le secteur médical des entreprises pour trouver les moyens de faire converger les instruments innovants qui feront la santé de demain. Le numérique est actuellement au cœur de l'agenda politique de l'Union européenne. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, en a fait une priorité et a publié le 6 mai dernier son programme pour réaliser un véritable marché unique numérique européen. Nous sommes passés à côté de la première révolution numérique car nous n'avons pas su développer ce que les Américains appellent le B2C, le business to consumer, la relation étroite entre les besoins du consommateur et l'offre d'innovation. Je pense cependant que nous avons les clés pour gagner la seconde révolution numérique qui sera celle de la confiance. La confiance dans les services, dans les applications, dans la fiabilité et la sécurité des télécommunications. Et c'est ici que le potentiel de la santé numérique pourra réellement se déployer. En effet, la condition sine qua non de la réussite de la santé numérique en France et en Europe sera la confiance entre les différentes parties prenantes, le corps médical, le patient, les entreprises et les pouvoirs publics. La confiance dans la santé numérique repose avant tout dans la protection des données personnelles. Le règlement européen sur la protection des données dans l'Union européenne date de 1995, une époque où l'iPhone n'existait pas, le haut débit n'existait pas, ni le big data, ni les applications mobiles, ni les objets connectés. Aujourd'hui, 100 000 applications mobiles santé sont disponibles sur les différentes plateformes comme Android, Windows Market. De même, 15 milliards d'objets connectés sont recensés aujourd'hui à travers le monde. Il y en aura 100 milliards en 2020. Cette combinaison de capteurs et d'analyses individualisées laisse entrevoir de fabuleuses applications. Elles permettent aux patients de mieux maîtriser sa santé tout en lui assurant une plus grande autonomie et une meilleure prévention des problèmes et des accidents. Cependant, la perspective d'une société où le citoyen serait capté en quelque sorte en permanence est rendue prédictible par des tiers publics ou privés n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est un risque réel. Alors pour reprendre le titre du rapport de la CNIL, le corps lui-même tend à devenir un nouvel objet connecté avec tous les risques éthiques que cela engendre. Alors une révision du règlement de 1995 est en cours de finalisation entre le Parlement européen et le Conseil et devrait aboutir avant la fin de l'année pour permettre à la fois une définition claire des données de santé à protéger et une utilisation sûre et encadrée de ces données par des organismes tiers. La santé numérique ne réussira que si la relation de confiance entre patients et médecins est maintenue. En effet, la santé connectée porte en elle son lot de contradictions alors qu'elle rapproche le patient vulnérable des offres de soins pour les personnes âgées, les personnes en milieu rural, les personnes en difficulté sociale. Eh bien, elle peut aussi conduire à isoler l'individu, à déshumaniser la santé en remplaçant l'interaction humaine
par des interactions virtuelles et affecter ainsi durablement la relation médecin-patient. Allons-nous vers un Facebook de la santé où des milliers de docteurs en ligne remplaceraient le médecin réel? De même, alors qu'Internet facilite l'accès à la connaissance médicale pour tous, la toile facilite également la circulation d'informations erronées ou potentiellement dangereuses. Ainsi, l'e-santé ne doit pas se substituer au système de santé actuel, mais doit plutôt se développer en parallèle comme un outil complémentaire. Pour cela, il faut reconfigurer les rôles de chacun. Le corps médical doit acter la montée en puissance des patients dans l'administration de ces soins. La formation des professionnels de santé aux enjeux et usages du numérique est donc cruciale pour que ces derniers puissent vraiment accompagner le patient dans sa quête d'autonomie. La mise en garde du patient est également essentielle pour lui permettre de mieux discerner le vrai du faux, le sûr du dangereux. La santé numérique passe également par une confiance dans les nouvelles technologies. Des règles européennes existent pour garantir la sécurité des dispositifs médicaux. Je pense que nous devrons étendre une partie de ces règles pour garantir la fiabilité des applications de santé en ligne et des capteurs des objets connectés. Une déclaration européenne de conformité pourrait être mise en place, comme le propose le livre blanc du Conseil national de l'Ordre des médecins. Cette conformité porterait sur 3 volets: la confidentialité des données, la sécurité informatique et la sûreté sanitaire des outils de santé mobile. Cette confiance dans les technologies passe aussi par une garantie de la sécurité des réseaux et une bonne couverture en haut débit sur l'ensemble du territoire. Le Parlement européen vient d'adopter, après de longs débats, le principe de neutralité du net pour permettre aux opérateurs télécoms la mise en place de connexions sûres pour les services de télémédecine ou de téléchirurgie. Dans le même temps, l'Union européenne investit via les fonds régionaux, le plan Juncker et le mécanisme d'interconnexion en Europe pour la mise en œuvre de schémas de développement numérique des territoires et le déploiement du haut débit en région. Nous avons également besoin de confiance entre professionnels de santé eux-mêmes, que ce soit au niveau national ou européen, pour faciliter la circulation des données de santé et ainsi affiner les diagnostics, le suivi et l'historicité des soins de santé de chaque patient, même par-delà les frontières. Alors, le dossier médical personnel n'a finalement pas eu le succès escompté, mais l'ambition était louable. Nous devons réfléchir à la mise en place, comme le propose le Conseil national du numérique, d'un cloud personnel des données de santé de chaque patient en s'inspirant de l'exemple américain du Blue Button. Ce carnet de santé virtuel permettrait de centraliser les données collectées grâce aux objets connectés, mais également les analyses, les radios, les traitements ou encore les ordonnances et remboursements. L'Union européenne travaille également à la définition de standards d'interopérabilité pour faciliter le partage d'informations entre hôpitaux et administrations au niveau européen. Enfin, nous avons besoin d'un lien de confiance entre entreprises et corps médical d'une part et entreprises et collecteurs de données de l'autre. La France dispose d'atouts considérables pour être leader dans l'e-santé car elle dispose de la plus grande base médico-administrative du monde. Avec 1,2 milliard de feuilles de soins, 500 millions d'actes médicaux et 5 millions de séjours hospitaliers. Le potentiel d'innovation dans l'utilisation de ces données est vraiment immense. Alors les acteurs économiques doivent pouvoir utiliser ces données, mais sans porter atteinte
au secret médical et à la protection des données personnelles. À ce titre, l'Europe investit massivement dans la recherche pour la médecine du futur via notamment le programme Horizon 2020. En outre, le dialogue entreprises professionnels médicaux est essentiel pour développer des applications qui répondent réellement aux besoins des patients. Alors, pour conclure, je voudrais encore une fois vous souhaiter de fructueux échanges et je reste bien sûr à votre disposition pour continuer les discussions et faire avancer le numérique en France et en Europe. Je suis personnellement convaincue que nous vivons une époque formidable où l'innovation est à chaque coin de rue, où la France et l'Europe sont les mieux à même de garantir une révolution numérique de la confiance et préserver le modèle social que nous connaissons. Alors, bons travaux, je vous remercie.